on en vient à des délibérations concernant la propreté et je vais laisser la parole à Gilles Ménède et si tu peux aussi faire un point sur le bilan de la propreté de cet été, ce serait très bien. Gilles. Oui, merci Monsieur le maire. Je veux donc profiter ici de cette première délibération pour faire un retour au conseil d'arrondissement sur la propreté dans le 18e après l'été 2014. En effet, la période estivale donne souvent l'impression aux habitants de notre arrondissement de sentiment de malpropreté ou de relâchement de l'effort en matière de propreté, et j'oserais dire tout simplement qu'il n'en est rien en termes de DPE. En effet, donc malgré les absences légitimes dues au congé d'été, la mairie du 18e et les services de la DPE restent mobilisés tout l'été, en juillet et en août. Et donc je connais bien tous les signalements qui me sont rapportés directement ou indirectement de tous les quartiers du 18e. Et ils sont traités tous les uns derrière les autres. Je donnerai juste ici trois exemples sur ces traitements des signalements. Les signalements donc en termes de propreté, que ce soit les dépôts des encombrants, ce qu'on appelle pudiquement les épanchements d'urine, sont traités de manière très rapide par la DPE, de l'ordre d'une demi-journée à une journée. Mais malheureusement, c'est un renouvellement permanent de ces encombrants qu'il faut traiter. Sur les dépôts des encombrants toujours, un chiffre aussi par rapport à ce qu'a traité la DPE pendant tout l'été, pas moins de 100 rendez-vous par jour étaient traités sur les encombrants pendant tout l'été. Donc vous imaginez un peu le travail que ça peut donner. Sur les épanchements d'urine, je dirais que pour l'instant la verbalisation est moyenne, mais nous sommes en train d'intensifier cette verbalisation. Actuellement, déjà, il y a la moitié de la verbalisation qui concerne ces sujets-là. Donc tous ces chiffres-là que je vous donne ne font pas de moi un élu ravi, satisfait de cette situation. Il y a encore beaucoup à faire en matière de propreté, tant en prévention, sensibilisation, information, communication des différents interlocuteurs, des habitants, des associations, qu'en sanctions et verbalisation. Mais je veux simplement vous faire partager le constat que les services de la DPE sont réactifs, que des moyens matériels humains existent, et que l'enjeu, c'est essentiellement le changement de nos comportements à nous tous, ici, tous les habitants du 18e. À cet égard, donc, nous avons poursuivi pour le moment les mesures précédentes, les OCNA, les opérations coordonnées de nettoyage approfondi, qui sont des opérations qui durent 5 jours, qui allient prévention, information et verbalisation. Il y a en fait une opération par conseil de quartier par an, organisé donc avec la commission propreté des conseils de quartier et la DPE. Avant l'été, nous en avons fait 3 au niveau de Château-Rouge, au niveau de Clignancourt-Jules Geoffrin, au niveau de la butte Montmartre, rue Gabriel et avenue Junot. Et actuellement, il y en a une cette semaine sur le quartier Amiro-Saint-Plon, côté Ornano, et la semaine prochaine sur Charles-Hermite avec le boulevard Ney et le boulevard de la Chapelle. Nous avons également intensifié aussi les différentes actions conjointes de lutte contre les incivilités. Nous en aurons 4 cette année. Il s'agit d'opérations conjointes entre la DPE et la DPP, de verbalisation sur tout l'arrondissement, avec des moyens renforcés pendant cette période. Donc on a fait une opération début juillet, une opération début septembre, qui nous a conduit à environ 300 verbalisations. C'est déjà ça. On va identifier tout ça. À ce titre, j'ajoute aussi que le montant des PV, qui est plafonné depuis un peu plus d'une mandature législative à 35 €, va être augmenté à 68 € probablement, à l'initiative de la mairie de Paris et repris par le gouvernement. Voilà donc au terme de ce qui a été fait sur les OCNA, sur les LCI. Ensuite, avec les commissions propreté des conseils de quartier, nous avons commencé à actualiser la cartographie des points singuliers de l'arrondissement. En fait, il s'agit d'analyser la géographie du 18e et les signalements de propreté, enfin de malpropreté, selon les différents types. Tout cela pour redéfinir le plan propreté du 18e arrondissement par la DPE. Donc ça sera bientôt communiqué à l'automne. Donc l'enjeu, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que je veux vous faire partager ce constat que la DPE fait son boulot, qu'il y a une certaine réactivité. Mais l'enjeu est surtout que les Parisiens salissent moins et réduisent leurs déchets. Notamment le plan local de prévention des déchets peut nous y aider. Il est mis en œuvre à Paris depuis 2012.
Et je voulais juste conclure sur cet été 2012 en vous disant que prochainement, nous mènerons certainement des actions de sensibilisation et de nettoyage avec les habitants et associations volontaires, avec les conseils de quartier, dans les différents quartiers de notre arrondissement, type nettoyage participatif, avec l'idée effectivement de réappropriation de l'espace public, d'encouragement de comportements citoyens et de prise de conscience de tous les Parisiens pour une prise de conscience de tous les Parisiens, pour que l'espace public soit partagé par tous, préservé par tous et entretenu par tous. Merci. Je voudrais ajouter mes remerciements aux services de la DPE qui sont mobilisés cet été. C'est difficile de nettoyer Paris. C'est difficile de nettoyer Paris et le 18e, d'abord parce que Paris et le 18e est vite ressali. Et donc, il y a un travail important à faire pour permettre à nos comportements, au comportement des Parisiens de changer. Les rues du 18e sont propres quand elles sont nettoyées, c'est-à-dire fréquemment. Elles ne le restent pas longtemps. C'est-à-dire qu'elles sont ressalies. Et il y a là une dimension importante de l'action que nous devons mener, à la fois en matière de verbalisation supplémentaire avec la brigade verte et avec l'augmentation des amendes quand le Parlement en aura délibéré. Et j'espère que ces augmentations seront massives pour que les personnes qui salissent soient effectivement dissuadées de le faire. L'amende de 35 € n'est pas suffisamment dissuasive et elle doit être augmentée. Et moi, j'assumerai totalement l'augmentation de cette amende. Et puis, il faut qu'on travaille plus avec les habitants à ce que cette réappropriation de l'espace public, on est propre chez soi, il faut qu'on le soit dans la rue. Et on peut s'interroger sur le rapport des Parisiens à leur rue quand on voit comment ils la traitent. Et donc là-dessus, il y a encore beaucoup de travail à faire. En tout cas, je voulais, par cette intervention, redire aux agents de la DPE qu'on entend beaucoup sur leur action, on lit beaucoup sur leur inaction, mais moi je constate, comme tout le monde, qu'une fois qu'ils sont passés, les rues sont propres. Et c'est un très très lourd travail que de nettoyer les rues de Paris. Il faut leur en savoir gré, et leur en savoir gré, ça commence par ne pas ressalir tout de suite derrière, mais il arrive quand même souvent qu'un balayeur, quand il a fini son canton, et quand il revient à son centre, il repasse dans les rues qu'il vient de balayer et qu'il les trouve dans un état déplorable. Et ça, la ville ne nettoiera jamais aussi vite que les gens salissent. Donc il y a là-dessus beaucoup à travailler. Merci en tout cas Gilles, et on en vient à la délibération que du coup tu n'as pas proposée. Pour l'instant, alors attends, Monsieur Bournazel. Oui, j'ai bien entendu vos propos et la lecture de votre texte. Je ne serai pas méchant, mais j'ai hésité entre Dalida et Claude François. Parole, 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 ou c'est la même chanson, parce que on entend tout le temps ce discours-là. On travaille, on fait ce qu'on peut. Oui, les services font ce qu'ils peuvent, avec les moyens que vous leur donnez. Ils font ce qu'ils peuvent, c'est vrai, vous avez raison de le souligner, le maire l'a souligné aussi, avec l'incivisme des citoyens. Mais la réalité, c'est que c'est sale, et de plus en plus sale. Et qu'à un moment donné, il va bien falloir réagir et pas rester toujours dans les mêmes certitudes ou la même stratégie. Bien sûr qu'il y a des choses à faire à moyen et long terme. Le moyen long terme, c'est évidemment la lutte contre les incivilités. Mais a-t-on les moyens de lutter contre les incivilités? Aujourd'hui, nous n'avons pas les moyens. Nous avions proposé, par exemple, que dans le cadre d'une police de quartier, il y ait une partie de ces effectifs sur le terrain qui soit dédiée à ce qu'on appelait les brigades vertes, réaction et puis sanction. C'est ce qui se passe dans d'autres métropoles européennes, c'est ce qu'elles ont fait depuis quelques années, et les résultats sont là, les rues sont jugées plus propres par les habitants, et incontestablement les études le montrent. Nous avions même fait un vœu, je ne sais plus s'il avait été voté à l'unanimité, nous avions fait un vœu il y a quelques mois pour demander à ce que nous interpellions la ville de Paris afin qu'elle puisse mener une sorte de benchmarking, regarder un peu ce qui fonctionne dans d'autres métropoles, et essayer de s'en inspirer dans sa politique. Si ce vœu a été voté à l'unanimité, je n'en sais plus rien. En tout cas, il faudrait que ça soit appliqué. S'il n'avait pas été voté à l'unanimité, je vous invite à le reprendre et à essayer de faire en sorte qu'à Paris, dans le 18e arrondissement, puisque c'est l'arrondissement qui nous intéresse, mais c'est la ville qui est pilote en la matière, on puisse quand même inventer de nouvelles façons de lutter contre l'incivisme et de nouvelles façons d'améliorer la propreté des rues. Alors, il y a ces brigades vertes, il y a cette force de réaction et de sanction, il y a le civisme évidemment par la pédagogie, par la prévention, à l'école, il y a des choses à poursuivre et à amplifier,
Évidemment, dans les conseils de quartier, je crois qu'il faut utiliser le levier des conseils de quartier pour davantage encore appeler au civisme, faire de la pédagogie et rappeler les sanctions possibles. Et puis aussi, à moyen et long terme, il y a une meilleure gestion des déchets. Depuis de nombreuses années, je me bats sur l'idée de développer, notamment pour les nouvelles constructions à Paris, une obligation pour la collecte pneumatique des ordures ménagères, comme Barcelone et d'autres villes ont pu le faire, avec des résultats sur la durée, petit à petit, excellent. Et c'est un sujet d'ailleurs que la métropole devrait s'approprier, puisque c'est un enjeu aussi métropolitain, en tout cas sur la collecte pneumatique des ordures ménagères. Tout ça pour dire quoi? Et d'insister. Et ce n'est pas de la politique politicienne, ne dites pas ça à chaque fois qu'on intervient. C'est que tous les habitants nous le disent. C'est sale, et ils nous disent c'est de plus en plus sale. Et si je devais vous téléphoner, à chaque fois qu'on m'interpelle, vous seriez en conversation téléphonique avec moi toute la journée. Ce ne serait pas très marrant ni pour vous ni pour moi. Mais ce que je veux dire par là, je crois qu'il faut que chacun, et moi si vous avez des initiatives nouvelles, je ne pourrais que les soutenir, je crois qu'il faut sortir un peu de ce qui a été fait et essayer d'inventer d'autres formes de lutte contre l'incivisme, d'autres formes de lutte contre la saleté, prévention, sanction. Je crois qu'il y a besoin de changer de cadre pour obtenir des résultats concrets. Rien ne sera toujours très propre. La propreté absolue, ça n'existe pas. Mais là, franchement, je crois qu'on peut faire mieux. Et en tout cas, quand on regarde sur les 10 dernières années, on voit que d'autres métropoles européennes, j'insiste beaucoup là-dessus, pour les gens qui ont la chance de voyager, se rendent compte que des villes qui étaient connues comme plus sales que Paris il y a quelques années sont devenues plus propres parce qu'elles ont changé de cadre et elles ont pris de nouvelles initiatives. Et je vous invite à vous en inspirer. Bien, je vous remercie de cette invitation. On ne vous a évidemment pas attendu. Et si vous aviez été aussi attentif que vous l'avez dit au propos de Gilles Méned, vous auriez entendu les nouvelles propositions qu'il fait, notamment en matière de mise en œuvre de la participation, y compris en termes de propreté. Et c'est vrai que vous avez proposé beaucoup de choses, mais si les Parisiens ne vous ont pas suivi, c'est sans doute qu'ils ont vu la contradiction fondamentale qui était la vôtre et celle de votre campagne, qui était de proposer beaucoup d'emplois en plus et 1 milliard d'euros de budget en moins. Et donc si les Parisiens n'ont pas fait ce choix-là, c'est sans doute qu'ils avaient et il n'y a pas si longtemps que ça, c'est sans doute qu'ils ont considéré que l'équipe qui a été dirigée avant moi et qui est aujourd'hui dirigée par moi, celle que les habitants du 18e ont voulu, dans la ligne de ce que les habitants de Paris ont voulu, avait des propositions à faire qui étaient sans doute plus crédibles que celles que vous proposez. Et donc c'est bien le projet sur lequel nous sommes, c'est bien le projet sur lequel nous sommes engagés, que nous allons mettre en œuvre, pas le vôtre, pour une raison assez simple, c'est que c'est ce que les habitants du 18e ont souhaité. Donc, je constate les résultats électoraux d'il y a quelques mois et le travail dans lequel nous sommes. Pour le reste, si vous étiez aussi, excusez-moi, mais en l'occurrence les donneurs de leçons permanents, à un moment on peut comprendre que on puisse aussi avoir envie de passer un petit peu à autre chose et c'est en tout cas mon cas. Pour le reste, Gilles Méned a dit ce que nous avions l'intention de faire, qui est un petit peu, c'est vrai, benchmarker, puisque c'est le mot à la mode, sur des pratiques qui existent dans d'autres villes, et notamment pour ce qui est des clean-up days, puisque le benchmark fonctionne bien avec l'anglais, il paraît que c'est ça qui est à la mode, et donc sur les clean-up days qui permettent de mobiliser les habitants des quartiers, justement pour rendre leurs rues plus propres, et puis journée de propreté. Je ne sais pas comment cela se traduira en français, on trouvera le mot adéquate rapidement pour permettre tout cela. En attendant, une autre proposition est faite, c'est celle de voter une délibération qui concerne le nettoiement des voies publiques parisiennes avec agents laveurs. Pardon, excusez-moi, Madame Boyer. Oui, justement, je voulais intervenir sur les engins laveurs. Enfin, moi, quand même, je sors pas mal dans la rue. Je sais pas, je ne les vois jamais, ou j'ai peut-être eu une fois. Alors, il faudrait peut-être doubler le nombre d'engins laveurs, parce que effectivement, vu les trottoirs, vu la situation des voitures, c'est évident qu'on ne peut compter pour nettoyer les trottoirs de façon efficace que sur ce type d'engin pour véritablement apporter de la propreté. Entre les voitures, sous les voitures, sur les trottoirs, etc. Mais moi, je vais être plus concrète. Parce qu'à un moment donné, les grandes théories, c'est bien, mais concrètement. Nous sommes, pour une partie du 18e, dans un endroit très touristique. Et comme par hasard, là où il y a des touristes, il y a aussi beaucoup de bars. Et là où il y a beaucoup de bars, il y a une vie nocturne. Et là où il y a une vie nocturne, il y a des gens qui fument et qui boivent. Il y a des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui achètent des bouteilles et des verres et qui font la fête sur les escaliers de Montmartre toute la nuit. Et il n'y a pas de poubelle sur les marches, entre les paliers des marches,
dans les escaliers de Montmartre. Donc, si vous voulez, moi, je veux bien qu'on demande aux gens d'être civiques, mais quand il n'y a pas de poubelle, ou bien quand le format des poubelles est le même quand c'est des rues désertes ou quand, à l'inverse, ce sont des endroits où il y a une circulation toute la journée, voire la nuit, très importante. Je crois que, si vous voulez, qu'il y a tout le plan de propreté à revoir pour tout simplement s'adapter à la fréquentation et aux usages. Vous n'allez pas empêcher les jeunes de s'asseoir la nuit, de fumer des cigarettes et de boire des bières ou des canettes. Donc il faut leur mettre des poubelles, et notamment des poubelles à mégots. Vous ne pouvez pas empêcher les gens de fumer dans la rue, parce que c'est interdit maintenant dans les bars. Donc vous voyez, monsieur le maire, moi je suis très concrète, et je dis simplement que l'audit, il doit être fait sur les pratiques des touristes et des Parisiens et des jeunes, et ce n'est pas eux qui sont spécialement sales, mais quand il n'y a pas véritablement d'équipement pour la propreté, on ne peut même pas leur en vouloir. C'est ma conclusion. Mais je vais être très concret aussi, Madame Boyer. S'il n'y a pas de poubelle sur les marches qui montent sur la butte, c'est qu'il est un petit peu difficile de demander aux agents d'aller les relever au moment où les camions passent. Il faut que la proximité entre la poubelle et le camion qui passe soit suffisamment proche pour que ce soit réaliste. Et on ne va pas demander aux agents de monter et descendre des marches toute la journée. Ils balaient, ils repoussent vers le bas de la butte les déchets qui sont ensuite ramassés par les engins de collecte. Mais vous voulez du concret, je vous l'accorde totalement. On ne fait pas encore circuler les camions de benne dans les escaliers de la butte. Sur le reste, puisque vous parliez des machines, je vais demander à Gilles Ménède de présenter sa délibération. Mais avant cela, Sandrine May voulait prendre la parole, donc je la lui laisse. Effectivement, nous avons parlé dans le débat notamment des Parisiens inciviques, enfin qui jetteraient leurs déchets en pleine rue. Bon, il y a aussi le problème que nos rues sont aussi très occupées par des flux importants de visiteurs. Faut pas le nier. Nous accueillons énormément de touristes, que ce soit à Château-Rouge ou que ce soit à Montmartre. Et c'est vrai que c'est une problématique importante auquel sont confrontés les services de propreté, parce que tout ce flux de visiteurs génère automatiquement beaucoup de gens qui malheureusement viennent là et jettent leurs objets sans forcément se préoccuper des riverains et des habitants, dans un esprit un peu festif et un peu je m'en foutiste. D'autre part, nous avons parlé des innovations par rapport à la propreté. Une adjointe de Madame Hidalgo s'occupe activement de ce domaine. Elle travaille beaucoup avec les services de la propreté. Il s'agit de Madame Antoinette Gull, et elle est dans son secteur de l'économie sociale et solidaire et de l'économie circulaire. Elle s'efforce de faire en sorte que les déchets effectivement soient réduits à la source et soient recyclés. Donc il y a vraiment dans cette mandature un travail entre les délégations, un travail entre les adjoints, pour que la propreté sorte stricto sensu de la délégation qui s'appelle propreté. Mais on voit que c'est une fois de plus l'affaire de tous. Merci. Gilles Ménède, qui va en profiter pour présenter cette délibération. Donc je vais maintenant présenter la délibération effectivement concernant le nettoiement des voies publiques parisiennes avec engins laveurs haute pression à eau chaude. S'il n'y en a pas beaucoup, il faut qu'il y en ait plus, donc il faut voter cette délibération. Ça concerne donc la passation d'un marché pour l'achat d'engins laveurs haute pression à eau chaude. Ces engins sont utilisés sur certaines voies de l'arrondissement, en particulier sur les trottoirs, les placettes, les recoins, les voies commerçantes, les escaliers. Et il doit être configuré sur les sites à nettoyer, avec notamment des largeurs réduites, avec un maximum de largeur de 1,50 m. Il y a quelques améliorations qui ont été intégrées au cahier des charges pour l'efficacité des prestations, notamment un système de géolocalisation, la communication dans le cadre de programmes prévisionnels d'utilisation des machines, du nombre d'interventions journalières par arrondissement, la fixation d'un nombre minimal de véhicules de réserve pour pallier les pannes et permettre d'assurer la maintenance préventive, le renfort des exigences sur la présence d'un encadrant de l'entreprise sur le terrain pour la surveillance des prestations. Donc voilà un certain nombre d'améliorations intégrées au cahier des charges pour cette prestation. Quelles sont les caractéristiques de ce marché? C'est un marché en 2 lots séparés. Un premier lot de l'Est parisien qui comprend tous les arrondissements de l'Est parisien, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20. Et le deuxième lot concernant le centre et l'ouest parisien. Le marché global pour Paris est compris entre un seuil minimum par lot de 1 million d'euros hors taxe et 2 200 000 euros hors taxe.
Et donc c'est un appel d'offres qui est avec une durée d'exécution prévue de 48 mois, donc de 4 ans. Donc compte tenu de ces éléments, je vous demande de bien vouloir donc approuver les modalités de lancement et d'attribution de cet appel d'offres ouvert relatif à des marchés nettoiement des voies publiques parisiennes avec ces engins en vertu des articles du Code des marchés publics et d'autoriser la maire de Paris à assigner les marchés résultant de cette procédure de consultation. Merci. Donc, qu'est-ce qui veut Daniel Prémel? Oui, effectivement, par rapport à cette délibération, nous nous trouvons, nous, groupe communiste Front de Gauche, dans la situation où on s'abstiendra. Effectivement, cette délibération, nous pensons qu'on pourrait revenir à la régie municipale à la fin de ce marché. Je crois qu'il est en avril 2015, c'est ça, et que les lavages à haute pression pourraient être parfaitement gérés par les services de la ville, comme il a été fait aussi auparavant. Donc, nous proposons de faire remonter cette négociation plutôt au Conseil de Paris. Bien, au-delà de cette abstention, unanimité? Non. Abstention de l'opposition et du groupe communiste.